Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Donc, ça sera une partie pour le retour 2000 en 15 plus 10. Donc, je vais essayer d'expliquer tous mes coups pour que vous compreniez comment ce que je réfléchis. Donc, là, je vais jouer contre un Indien, je pense, classé 1819. Donc, ouais, voilà, c'est ça. On attend son premier coup. Il veut pas jouer. Il joue avec des 4. Donc sur ça, on va jouer avec D5. Il prend le centre, je prends le centre. Cavalier F3. Et je pense que je vais continuer avec C5. J'attaque son centre. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc il réfléchit sur pion prend. Je pense que je vais développer le cavalier. Et ensuite, on va pousser le pion et récupérer celui-ci. Au pire des cas, il y a dame A5, prise, et on récupère le pion. Donc ici, je pense qu'on va prendre comme ça. Avec 5, je pense, et je prends le centre. Donc je pense que c'est un coup logique. Je mets deux pions au centre. Ensuite, là, je vais développer mon cavalier. Et je défends ce pion. Vu qu'il a déplacé son cavalier, maintenant, il attaque mon pion E5 qui développe son fou. Donc, je vais développer mon deuxième cavalier. Et ensuite, on va voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il va faire petit roc. Sur petit roc, je pense que je vais jouer fou C5. Non, mais le problème sur fou C5, il peut venir clouer mon cavalier. Et ensuite, il va prendre, je prends et je vais perdre ce pion. Je peux aussi jouer. Ouais, ça a l'air bon, fou C5. Je peux défendre ce pion en développant ce fou. Je crois. Donc si je joue fou G5 plutôt, si je joue fou G5, je vais jouer fou E6. Donc ici, il peut... Qu'est-ce qu'il peut faire comme coup? Je peux jouer avec ça aussi. Je sais pas si c'est un bon coup, mais sur ça, je vais prendre. Il va prendre ma dame et je vais reprendre du roi. Ensuite, il va venir clouer. Bon. On attend ce qu'il va faire. Ensuite, on va voir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient clouer mon cavalier avec l'idée de gagner le pion D5. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais jouer comme ça. Et ensuite, s'il vient avec son cavalier, je crois que je vais juste pousser. Non, je peux pas pousser. Si je pousse, il vient là. Ensuite, je serai obligé de reculer. Ouais, bon, je suis obligé en tout cas. Donc, il décide enfin de jouer. Il joue avec son pion ici. E3. Donc, l'inconvénient de ce coup, c'est qu'il me donne son fou maintenant. Si je vais jouer avec H6, il va prendre, je prends. Et ensuite, ouais. Donc, je vais jouer juste H6. Et je vais prendre, je crois. Parce qu'il peut pas faire sortir son fou. Je pense qu'il a joué avec E3 pour empêcher l'avancée du pion sur cavalier C3 pour m'empêcher de jouer avec ce coup, mais je peux toujours le jouer, mais je sais pas exactement quelle est l'idée de ce coup. Peut-être qu'il voulait bloquer la diagonale de mon fou, mais ici il bloque son fou, donc il est obligé de me donner sa paire de fous. Et je vais la prendre. Et on va voir ce qu'il va faire.
Donc, il décide de prendre mon cavalier. Alors, donc, comme j'ai dit, il a pas trop le choix. Et je reprends avec ma dame. Et ensuite, on va voir ce qu'il va faire. À la suite, je pense qu'il va développer son cavalier. Parce que s'il fait pas ça, j'ai le coup. Je peux jouer E4 et ensuite prendre ce pion. J'attaquerai son cavalier et prendre ce pion. Mais il peut protéger sur, sur. Si je joue avec E4, il va jouer cavalier. Si sur cavalier D4, je peux prendre et gagner un pion. Donc, je pense qu'il doit jouer ici, soit avec C3 ou bien avec cavalier. Je pense qu'il doit juste développer son cavalier. Comme ça, même si je prends ce pion, il pourra contre-attaquer ici. Mais je pourrais prendre un autre pion aussi. Donc, ça serait sympa. Alors, il décide de jouer avec C3, comme j'avais dit tout à l'heure, parce qu'il risquait de perdre son pion en B2. Donc, il a vu ça. Et là, je pense qu'on va juste faire petit roc, je pense. Alors, sur petit roc, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut développer son cavalier ici. Je pense que c'est le coup qu'il va faire. S'il bouge ce cavalier, par exemple, en H4, il attaquera deux fois et ce pion. Et on peut juste le protéger avec la tour en D1. Donc, je pense que je vais faire petit roc. Mettre mon roi à l'abri. Alors, il décide de développer son cavalier en D2. Donc, cavalier BD2. Et sur ça, on va réfléchir. Je vais réfléchir à ce que je vais jouer. Je peux pas jouer avec E4 parce qu'il va juste placer son cavalier ici. Et ensuite, il va reprendre avec le pion. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste mettre une tour au centre sur la colonne D et l'autre, on va ramener l'autre sur la colonne. Moi, je pense que je vais mettre tour FD. Peut-être que je vais jouer avec tour FD1, ensuite essayer de ramener l'autre sur la colonne semi-ouverte. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il menace aussi de jouer comme ça. De gagner un temps sur mon fou. Et je peux juste reculer. Donc je pense que je vais jouer comme ça. Tour FD1. Enfin, on va mettre la tour en vis-à-vis en face de la dame. Donc, comme j'ai dit, je joue exactement cavalier B3. Et là, on va juste reculer le fou. Et joue comme ça. Est-ce que je vais pousser mon pion ou pas? Si je joue avec fou G4, il va juste jouer avec H3, je pense. Ça. Et je peux pousser, je prends, ensuite je perds un pion. C'est pas très intéressant. Par contre, ça me permettra d'échanger ce pion contre celui-ci. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai calculé. Donc, fou G4 pour clouer le cavalier. H3. E4. Prise. Prise. Ensuite, ensuite, ça sera fou. Non, il peut prendre avec la dame. S'il prend avec le fou, je vais jouer cavalier. Cavalier. Cavalier E4, j'attaque son fou, donc il doit reculer son fou. Ensuite, je vais prendre le pion. Mais le problème, s'il reprend avec la dame,
Je viendrai avec je peux pas venir avec mon cavalier attaquer sa dame car il va prendre ici. Je prends et ensuite il pourra juste pousser son pion et protéger. Mais sur ça, j'ai fou prend s'il pousse son pion. Et on va y aller dans une finale de couleurs opposées. Et donc il favorise la nulle, donc c'est pas très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce que je pousse le pion pour tout ouvrir? Prise, 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 prise. Mais à la fin, il y a ce pion en l'air. Donc on va juste, je crois, je vais doubler les tours plutôt. Et ça permettra de défendre ce pion. Et ensuite, je vais ramener l'autre tour ici. Et je vais essayer d'ouvrir cette colonne. Pour l'instant, ce cavalier, il est dominé par le fou. Donc toutes les cases elles sont contrôlées. Cette case elle est contrôlée par mon pion. Il a juste cette case. Si je joue avec A4, je pense qu'il va jouer avec A5. Si je joue avec A5, il va jouer avec A4. Et voilà, donc il vient pour... il vient pour ça. Donc je vais jouer avec A5. Et ensuite, si je joue avec ça, je peux pousser le pion. Et ensuite, il y aura son cavalier en l'air. Là, je menace de chasser son cavalier. J'aurais dû jouer tout à l'heure plutôt à 5. J'ai pas vu que je pouvais prendre avec mon pion. Avec mon fou si je pousse comme ça. Et donc s'il bouge son cavalier, sur cavalier ici ou là, je vais juste pousser le pion, je pense, et ouvrir la position. Il va prendre avec le pion. Je prends, il prend, je prends, il prend, je prends. Il y a le fou qui va s'ouvrir, mais le pion sera protégé par ma tour. Donc là, je pense qu'il doit jouer ça. Non, je sais pas exactement ce qu'il doit jouer, mais peut-être qu'il peut jouer juste sa dame. Il peut ramener sa dame ici. Donc il bouge son cavalier. Alors ça, est-ce que je pousse? Je pense que je vais pousser, mais il menace aussi cavalier là. Sur cavalier ici. Je vois pas trop de menaces. Ensuite, qu'est-ce qu'il a sur cavalier? Quand il aura un cavalier en E4, il pourra pas venir ici, il pourra pas venir ici. Donc je vais sur ça, je pense que je vais juste ramener ma dame en E2. Mais par contre, problème, c'est que il peut... Bon, je pense que je vais jouer avec ça. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Je pense qu'il joue directement cavalier E4, je vais jouer avec... comme ça. Ok. Donc je pense son idée c'est que si je prends comme ça, je crois que je vais laisser ce pion, je vais prendre ici et pour fermer la position si je prends ici, pour fermer, mais je pourrais pousser le pion et me libérer. Je peux aussi jouer ça. Donc il est obligé de prendre, je crois, parce que j'attaque sa dame.
Et ensuite, je prends avec mon fou, j'attaque là et j'attaque là. Je crois que c'est la bonne. Je crois que c'est la bonne comme ça. Ah, je vais prendre ici avec mon cavalier. Et maintenant, je vais prendre ici avec mon fou. Mais il pourra juste pousser son pion, je crois. Je vais ramener l'autre tour. Ou bien je peux venir clouer comme ça. Je peux pas venir clouer parce que j'ai rien. Il peut juste prendre avec sa dame. J'ai quand même mon fou qui est très fort, le fou noir. Alors, il décide enfin de jouer et il lui reste 1 minute 16. Donc il joue cavalier B3. Donc on va voir, on va essayer de calculer ici qu'est-ce qu'on va faire. Donc est-ce que je peux prendre là ou pas? Si je pousse comme ça, il attaque ici, il attaque ici. Donc je pense que j'ai pas trop le choix. Je dois, si je pousse mon pion, il va prendre. Je vais prendre avec ma tour. Il va prendre, je vais prendre. Ensuite, il va prendre ici. Et je sais pas, je vais venir ici peut-être. Ou bien je vais venir là et je menace fou ici. Donc il faut on va calculer la variante. Donc A4, prise, 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 prise. Donc tour B. Tour B8. Sur tour B8, est-ce qu'il peut venir directement protéger avec sa dame? Est-ce qu'il peut protéger son fou avec sa dame? Mais ça, je sais pas. Ouais, il peut venir protéger. Donc ça, c'est là. Il peut venir juste protéger son fou. J'avais calculé sur tour B8. Donc il va bouger son fou. Ensuite, je vais jouer fou, fou C4 et je vais attaquer. Et je vais lui faire une enfilade pour sa dame et sa tour. Mais il peut venir juste défendre son fou avec sa dame. Est-ce qu'il va le défendre avec sa dame ou pas? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il va voir ça? Est-ce que je vais rentrer dans cette variante ou pas? Donc, et je pense que je vais faire ça. Je vais rentrer dans cette variante, on va voir ce qu'il va faire. Allez, A4, prise, prise. Donc j'attaque là, il attaque là. Sur ça, j'ai pas réfléchi à ça, sincèrement. Donc est-ce que je peux venir juste... je peux venir ici peut-être. Ou pas. Je peux venir là. Je crois que je vais venir ici. Ou bien venir ici. Ou bien revenir juste là. Et sur fou prend. Je vais mettre ma tour ici.
J'attaque là. Pour l'instant, pourquoi il vient là? Je ne sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris son coup. Donc, on peut pas mettre d'échec parce que je contrôle la case deux fois. Est-ce qu'il peut jouer là, 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 là? Si je prends, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pensais que je vais prendre ici. Je vois pas de danger si j'ai rien, si j'ai vu quelque chose ou pas. Sur fou prend, je peux jouer ma tour ici. Il pourra pas protéger avec sa dame. Donc sur tour là, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je vois pas de danger pour le moment. Est-ce qu'il a quelque chose? Si je peux rentrer juste avec ma tour. Et je pense qu'il a pris beaucoup de temps pour réfléchir. Il joue bien, mais là, il prend beaucoup de temps. Et là, il peut pas vraiment réfléchir comme ça. Et sur ça, je vais prendre, je pense. Il va mettre un échec. Je prends. Il prend sur échec. Ensuite, je vais revenir là. Et sur fou échec. Sur fou échec, je vais juste mettre. Jouer avec G6. Je vais prendre ici. Donc, il est obligé de venir mettre un échec, je crois. Voilà, je prends. Ensuite, je viens là. Ok, ça, j'ai ça. Ensuite, je vais essayer de pousser. Là, je vais prendre comme ça. Je pense que là, il a fait une erreur. Parce que là, je vais pousser. Ensuite, je vais pousser. Et je sais pas. Ok. Ben, je vais essayer de ramener mon roi de ce côté. Ça, c'est difficile à jouer un peu. Donc là, il ne pourra jamais détacher sa tour de cette colonne parce qu'il y a le pion à une case de promotion. Donc je vais essayer de faire monter mon roi. Comment je vais faire? Et petit à petit, je vais le rapprocher de la tour. Et ensuite, le faire monter. Donc là, on ramène tous les deux notre roi. Là, je vais continuer à ramener mon roi et venir attaquer sa tour. Ok, je fais monter mon roi. Je fais monter mon roi. Ok. Je fais monter mon roi. Là, il est obligé de revenir. Ensuite, je pense là, il peut rien faire. Parce que s'il prend, je prends et je fais dame. S'il bouge ailleurs, je fais ça. Et je fais dame juste après. Donc là, il va abandonner. Voilà, petite victoire. Donc c'était un peu ennuyeux parce qu'il prend beaucoup de temps pour jouer. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. On va voir le bilan. Et là, on est à 89,6. Donc il y a deux erreurs. Et ensuite, deux erreurs, trois imprécisions et un gain manqué. Donc on va voir, j'ai joué à 2300. Donc je vais essayer de bouger ma caméra pour que vous voyez ici.
Donc 2300. L'ouverture était excellente, le milieu de jeu était très bon, la finale était excellente, donc c'était presque parfait. On va voir, on va voir les coups. Donc T4, tac, tac, tac. Jusqu'à là c'était bon, là il fallait jouer avec F5 pour renforcer le centre avec les pions. Donc là il m'a donné son fou. J'ai déjà l'avantage un peu. Petit roc. Là j'ai mis la tour. Ça c'était une imprécision, d'accord. Là pour lui il fallait jouer ça pour attaquer. M'en fous, d'accord, ok. Ça c'est une erreur. Deuxième erreur c'était ça. Donc ici c'était match nul. Et là, il fallait qu'il vienne ici parce que moi, j'avais pensé à ça. Et comme ça, je pourrais pas prendre parce que je vais me faire mater juste après. Il va faire échec, prise, prise et échec et mat. Donc, il a fait l'erreur et là, je prends l'avantage. Donc, avec ça. Et là, c'est complètement perdant pour lui. Gain manqué. Ah, je pouvais mieux faire. Je jouais avec Clouet, mais c'était gagnant. Donc, j'ai même pas réfléchi. Et là, c'est abondant. Et voilà, c'est tout pour cette partie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt.